bonsoir Monsieur Koko Salomon. Oui, bonsoir. Nous sommes ici à l'occasion du spectacle qu'organise Leman Vision Universelle. Vos impressions à chaud concernant la soirée d'aujourd'hui? Déjà, c'est ma première impression. Je vois aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui sont là, comparativement au premier événement que nous avions organisé à Woluwe, c'était pas ça. Aujourd'hui, nous sommes contents que la communauté commence à se mobiliser pour des projets de chez nous. Vraiment, il faut que nous continuions sur cette lancée. Et qu'est-ce que vous direz? Parce que avoir tout ce que Leman Vision est en train de faire, c'est vraiment louable. Mais le contraste qu'il y a, c'est que le Congo est immensement riche en minerais, en tout. Oui, nous pouvons dire ça. Mais quel est ce contraste qui fait que nous puissions avoir ces fléaux-là de malnutrition, de chômage, des crises humanitaires de tout genre dans notre pays? Le problème est le problème d'organisation. Nous-mêmes les Congolais, nous devons aimer notre pays. Oui. Si on aime son pays, même dans la vie du couple, dans la maison, il faut que les parents aiment leurs enfants. On a l'impression que avec tout ce qui se passe dans notre pays, c'est comme si nous les Congolais, nous n'aimons pas notre pays. Nous avons une obligation morale d'étudier les attitudes des Congolais. Je pense que le premier projet pour le pays, c'est le premier projet, c'est le projet de conscientisation de la population congolaise. Vous imaginez quand vous allez au pays aujourd'hui, il y a un terme, moi-même j'étais au Congo l'année passée, il y a un terme qui me choque, c'est presque même un concept, c'est retrouver. Tout le monde, tu peux aller avec un projet, un bon projet qui peut apporter un plus au pays. Tu cherches les autorités avec lesquelles tu fais ah non. Et dans ces projets-là, comment est-ce qu'on va se retrouver? Ça, c'est une attitude qui tue ces pays. Le pays est riche, très très riche. Ce n'est pas comme on avait l'impression de dire c'était les Katanga, parce qu'avec les minéraux, c'était la seule province qui était riche. Non, le Congo est riche partout. Aujourd'hui, avec l'histoire de l'environnement, qu'est-ce qu'on a fait à Paris dernièrement? COP 21. La deuxième forêt vierge au monde, ça se trouve en République démocratique du Congo. Tout à fait. Ça se trouve à l'Équateur et dans la province, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle les provinces maintenant, c'est dans les Maïndombe, en Équateur et dans la province orientale. Nous devons prendre conscience de tous les atouts qui se trouvent dans notre pays et essayer d'utiliser ces atouts à bon escient. Merci. Merci beaucoup, merci. Oui, Maman Charlotte, à chaud, vos impressions concernant la soirée d'aujourd'hui? La soirée se passe bien. On n'espérait pas en tout cas avoir tant de monde, mais on voit que vraiment les Congolais de la diaspora, vraiment, ils ont vraiment les soucis de nos frères et sœurs et nos enfants que nous avons laissés là-bas. Alors ça nous fait vraiment plaisir. Et nous espérons que nous allons récolter quelque chose pour faire un geste pour ces enfants-là. Quels sont vos projets pour l'année 2017? Pour l'année 2017, nous voudrons que les centres nutritionnels
soit opérationnel. Mais c'est avec le concours de tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur l'abbé. À chaud, juste pour 5 minutes, quelle est votre impression concernant la soirée d'aujourd'hui? L'impression, c'est moi-même. Oui. Non, concernant la soirée qu'organise Leman Vision. Mon impression, je vois les gens sont portés par ce projet, ou ils sont venus porter ce projet. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut soutenir de bonnes actions, surtout quand il s'agit des enfants, des gens qui souffrent. Parce que faire cette expérience de la souffrance soi-même, ça nous ouvre à avoir un regard sur les autres. Mais vous ne voyez pas qu'il y a des contrastes. Un pays immensement riche, mais nous nous retrouvons avec des crises humanitaires, des enfants malnutris, des crises humanitaires comme ça. Ouais, moi d'habitude je ne pointe pas les gens, je me questionne. Oui. Qu'est-ce que moi je peux faire pour ces enfants-là? Voilà la question la plus importante. Parce que s'il faut discourir... Ce n'est pas une question de gouvernance. Non, je me pose la leadership. question. Moi-même, je me pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants-là? Voilà la question la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, même si je pose la question, je vous dis c'est la gouvernance, qu'est-ce que je vais donner comme solution? Au contraire, si moi je me décide seul à nourrir un enfant, c'est déjà quelque chose. Merci beaucoup, monsieur.